Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, donc ça me fait super bizarre de me retrouver de l'autre côté de la caméra. Bref, du coup je reviens. Je vous avais demandé sur Snapchat pour la reprise quelle vidéo vous aimeriez avoir, plus sur les chiens, plus sur les chevaux. Vous avez été en masse à voter pour les chiens, donc écoutez, la première ce sera sur les chiens. Voilà, enfin pas sur les chiens directement, mais bon bref, sur un accessoire pour les chiens. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc au passage, si jamais vous me suivez pas encore sur Snapchat, et je vous remets mon réseau juste ici, enfin le nom... mon réseau, c'est pas mon réseau, c'est mon pseudo. Donc voilà, je vous remets le nom juste ici, comme ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous mets plein de petites vidéos, que ce soit de Belém, de Liska, je vous pose des petites questions. Bref, je vous raconte un peu ma vie, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce réseau. Et puis voilà, du coup reprise des vidéos, reprise avec un sujet dont on entend beaucoup parler, le harnais Julius K9. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ce harnais là, enfin sur les autocollants, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là j'ai des petits autocollants personnalisés, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse et en barre d'infos, comme ça si vous voulez des petits autocollants un peu cool, vous saurez où vous en procurer. Et bref, dans cette vidéo, j'ai toujours dit que ça s'appelait un harnais Julius K9. Voilà, parce que je le disais à la française, je le disais comme je le lis. Et en fait, ça se dit K9. Donc 9 c'est en anglais, et du coup ça fait câlin, et c'est un petit jeu de mots et tout ça. Et du coup, je trouve ça marrant, et bref, voilà, maintenant vous le saurez. Donc bref, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce harnais là, ce que j'en pense. Faut savoir que ces derniers temps il a fait pas mal polémique parce que soi-disant il abîmait beaucoup le chien. Bref, moi je vais vous donner mon avis, voilà, sachant qu'il ne vaut pas pour argent comptant, sachant que c'est vraiment ce que moi je pense, que vous avez le droit d'avoir un avis différent, qu'on peut en débattre en commentaire, et voilà, le seul truc c'est que personne n'a la science infuse, et enfin bref, je vais expliquer ça, tout ça plus tard. Donc ce harnais là, c'est le harnais que j'utilise tous les jours avec Liska. C'est un petit harnais qui est tout simple. Vous avez donc la partie qui se trouve ici, qui a une bande réfléchissante qui se met sur le poitrail du chien. Vous avez de part et d'autre donc un petit truc qui vient sur le dos et sur les côtés du chien. Et on a une petite sangle qui passe derrière les pattes avant et donc qui passe sous le ventre, qui s'attache hop par un petit clips. Ça fait partie des harnais les plus faciles à mettre que j'ai déjà utilisé avec Liska. Franchement, il y a juste à passer la tête dedans et après vous prenez la boucle et hop, vous clipsez ça. Donc ça c'est vraiment pratique, il est vraiment cool pour ça. Niveau des coloris, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien avoir des choses un petit peu colorées, qui aiment bien pouvoir personnaliser, qui aiment pas avoir la même chose que le voisin et tout ça. Donc faut savoir que sur ce harnais là, on a plein de coloris différents, ils en ont rajouté des nouveaux et tout. Je sais qu'il y en a un, je crois que c'est framboise ou un truc comme ça. Je pense que je vais craquer pour me le prendre, et ça en fera un deuxième pour Liska. Et alors juste aussi, oui je précise, je ne suis pas du tout en partenariat avec Julius. D'ailleurs si Julius veut devenir en partenariat avec moi, et venez les petits, parce que avec grand plaisir. Et bref voilà, et c'est pas sponsorisé ou tout ce que vous voulez, bref je vous donne vraiment mon avis. Donc après, pour accrocher la laisse, on a ici un petit anneau. Donc là ça se retrouve vers le plus l'arrière du corps du chien. Donc vous avez un anneau ici, c'est ici que vous accrochez le mousqueton de la laisse. Et vous avez ce qui est ultra pratique, une poignée sur le dos du chien. Donc la poignée elle est ultra pratique, pourquoi? Déjà de 1, quand vous allez dans des endroits qui sont très fréquentés, qu'il y a vraiment beaucoup de monde et tout ça, que votre chien il est pas encore bien au pied, bien éduqué, qui pourrait un petit peu aller à côté, enfin bref on ne sait pas trop, vous pouvez le prendre par la poignée et le tenir par là. Et je peux vous dire que autant si vous n'avez pas de force avec la laisse quand vous tenez votre chien, autant quand c'est directement la poignée qui se trouve collée au chien, là vous avez beaucoup de force et donc il n'y a plus de problème de mon chien il m'embarque ou je sais pas quoi. Donc petit 1, ça c'est bien. Quand je vous disais on a beaucoup de force aussi par rapport à tout ce qui va être si votre chien il a envie d'en attaquer un autre ou quoi que ce soit, tout de suite vous le récupérez par la poignée, là je peux vous dire que votre chien il va pas partir attaquer le petit qui venait de passer à côté. Donc pour ça c'est plutôt bien aussi, c'est sécuritaire et tout ça. Niveau sécurité, c'est un harnais qui est très bien. Le seul truc c'est que si votre chien décide de tirer en arrière, que vous voulez avancer et que votre chien tire en arrière, moi je sais que bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais Liska a réussi une fois à l'enlever. Donc je préfère le dire au cas où que ça vous arrive, comme ça vous serez pas surpris. Mais enfin voilà, ça m'est arrivé une seule fois quand elle était petite. Je pense que le harnais du coup il était un tout petit peu trop grand pour elle à l'époque, et que c'est pour ça aussi qu'elle a réussi à s'en défaire comme ça.
Voilà, voilà. Après c'est pareil pour l'apprentissage de la marche au pied. Avoir la poignée c'est quand même pratique, ça vous évite de tirer sur la laisse, vous tenez juste la poignée, vous lâchez la pression un peu. Ceux qui font du cheval par exemple sauront très bien de quoi je parle. Il y a des moments où quand on est à cheval il faut tenir les rênes fermement et après dès que le cheval a cédé et a fait ce qu'on voulait, hop, on ouvre nos doigts. Mais ouvrir les doigts ça veut pas dire lâcher la poignée, enfin en l'occurrence lâcher les rênes. Donc quand vous voulez apprendre la marche au pied, si jamais avec une laisse tout simplement ça ne marche pas, vous pouvez passer par cette étape aussi de prendre la poignée. Et quand votre chien, vous voyez que vous avez plus à mettre de pression pour qu'il marche à bonne hauteur, à la bonne vitesse, vous pouvez ouvrir les doigts tout en ayant les doigts en fait juste à côté pour reprendre au cas où, si jamais le petit chien sent pousser des ailes. Et donc oui, comme je le disais tout à l'heure, le harnais donc Julius Canine a fait polémique il n'y a pas hyper longtemps parce que soi-disant il abîmerait les épaules du chien. C'est vrai, ça c'est indéniable, je peux pas le nier. C'est indéniable tout simplement parce qu'en fait quand vous allez freiner votre chien, ça se retrouve au niveau du poitrail et donc au niveau des épaules du chien. Donc les épaules sur l'avant des épaules. Donc quand vous allez tirer sur le harnais, qu'est-ce que ça va bloquer? Ça va bloquer le mouvement des épaules. Ce qui fait qu'à répétition et à forte dose, forcément ça va abîmer les épaules du chien. Sauf que, il y a un moment, moi je trouve qu'il faut arrêter le délire. Il y a une grande hypocrisie dans ce monde, mais bon ça on le sait de toute façon. Mais il y a un moment, il faut arrêter le délire parce que il y a les gens qui vont être... Il y a plein de gens qui, par exemple, qui promènent leur chien avec juste un collier. Si on a un chien qui est bien, qui tire pas, qui ne court pas dans tous les sens et tout ça, le collier ça peut suffire. Sauf qu'il y a beaucoup, et je vois beaucoup de chiens qui sont en collier, qui tirent comme je sais pas quoi, et un chien qui tire avec un collier, déjà ça l'empêche de respirer vu que ça bloque complètement sa trachée, et ça lui défonce les cervicales aussi. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Avoir un harnais, c'est beaucoup mieux qu'avoir un collier pour un chien qui tire. Donc après, il faut faire la part des choses. C'est sûr, on n'aura pas le truc miracle. Faut pas, voilà, à partir du moment où on harnache son chien, forcément que ça va le gêner quelque part. Il n'y a pas un truc qui permet la liberté du chien à 100%, ou je ne connais pas encore, et auquel cas je serais bien contente de le savoir. Donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et voilà, et qu'il ne faut pas une fortune non plus, parce que mettre 300 € dans un harnais, ça va pas aller du tout. Mais bref. Donc voilà, donc entre avoir un chien qui tire, et que ce soit directement sur son collier, directement sur son cou, que ça lui abîme les cervicales et que ça l'empêche de respirer, ou ce genre de harnais qui permet quand même au chien de moins tirer, enfin moi je sais qu'avec Liska c'est exactement ce que ça m'a fait. Alors le harnais ça va être à double tranchant, hein. Soit le chien va se dire chouette j'ai encore plus de force et il va tirer encore plus fort, soit au contraire il va se sentir plus retenu et donc c'est vous qui allez avoir plus de force pour le retenir et il va plus vite comprendre que non ça sert à rien de tirer, la marche au pied c'est bien aussi. Voilà, donc j'ai envie de dire, arrêtez d'écouter tout ce qui se dit sur internet aussi. Ce harnais là c'est déjà une très bonne alternative. Il y a plein d'autres harnais, je vous ferai une vidéo complète sur tous les harnais qui existent, ce que j'en pense, enfin tous, sur certains modèles qui existent, ce que j'en pense, les plus, les moins, et puis voilà, et puis franchement celui-là il se classe parmi les bons harnais, faut arrêter le délire. C'est pas pour rien qu'il a percé, vous regardez il y a 3 ans, tout le monde ne jurait que par le Julius, tout le monde devait avoir un Julius, c'était le harnais en vogue, c'était le harnais qu'il fallait avoir parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour les chiens. Maintenant ils en ont sorti des nouveaux et on sait pas pourquoi parce que de toute façon tout ce qui est à la mode se fait démonter après derrière, surtout dans le milieu du chien. Et voilà, et en fait là c'est l'époque où c'est en train de se faire démonter. Mais faut arrêter, c'est pas si nul que ça. Bref, alors après, pour éviter le problème des épaules, si jamais ça vous embête vraiment, il faut prendre un harnais en triangle. J'en ai un que je teste en ce moment. Si vous me suivez sur Instagram, donc mon petit Instagram juste ici, si vous me suivez sur Insta, j'ai déjà mis des photos de ce harnais là. Pour l'instant j'attends de le tester beaucoup plus pour pouvoir vous donner vraiment mon avis. Ça faut savoir que ça fait 2 ans que je l'utilise, hein. Voilà, que je l'utilise tous les jours. Donc je peux vous dire ce que j'en pense vraiment, je sais de quoi je parle quoi, en fait. L'autre ça fait quelques mois là que je l'ai, donc pour l'instant je trouve que j'ai pas assez de recul pour vous donner un vrai avis, un bon avis dessus. Mais bref, donc si vous voulez pas avoir le problème d'abîmer les épaules du chien, faut prendre un harnais en triangle. Je vous mettrai une petite photo ici quand même, comme ça vous verrez un peu ce que ça veut dire. Par contre le truc, et c'est la première chose que j'ai remarqué quand j'ai testé donc le harnais en triangle que j'ai à la maison, c'est que là on n'a plus aucune prise. Si vous avez un chien qui tire avec un harnais en triangle, il va tirer encore plus. Parce que là justement, c'est vrai, hein, c'est indéniable, je vous l'ai dit, ça bloque les épaules, c'est indéniable. Mais c'est justement ce qui bloque les épaules qui permet de retenir son chien.
Une fois qu'on a un chien qui tire, si on n'a rien pour le retenir, ah bah alors là ça va être 2 fois pire, c'est ce que je vous disais. Un chien dans un harnais, il va se sentir, enfin il va avoir encore plus de puissance et donc il va tirer encore plus fort. Et c'est exactement ce qu'un harnais en Y fait. Par contre, le harnais en Y, c'est ce qu'il faut si vous voulez courir. Ne prenez surtout pas ce harnais-là si vous voulez courir avec votre chien. C'est pas fait pour ça. Quand vous courez avec votre chien, alors soit le chien il trotte, soit vous courez un peu plus vite et il va galoper à côté de vous. C'est pareil, ça dépend de la taille de votre chien. Mais s'il galope, il faut qu'il puisse avoir des grands mouvements amples. Donc quand le chien il est tout seul en train de courir, Liska ça la dérange absolument pas. Quand c'est, et surtout que des fois vous pouvez, il peut un peu vous tirer, enfin bref. Pour la course, si c'est régulier, pas ce harnais-là, c'est pas ce qu'il vous faut. Donc voilà, niveau prix, je ne sais plus du tout combien est-ce que ça coûte. Donc je vous écrirai ça sur l'écran parce que là je ne sais plus du tout. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc en résumé, très bon petit harnais que je recommande. Il abîme les épaules si le chien tire beaucoup, mais si un chien tire beaucoup, de toute façon il faut reprendre l'éducation à la base pour lui apprendre à marcher en laisse. Un chien ne doit pas tirer, vous devez pouvoir contrôler votre chien tout le temps et donc il doit pas tirer, il doit pouvoir être... En fait il faut se dire que son chien, peu importe qui est au bout de la laisse, il doit pouvoir le promener sans se faire embarquer tous les 3 mètres. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une personne à forte corpulence ou une personne toute maigre, peu importe, il faut que la personne qui tient la laisse de votre chien puisse faire ce qu'il veut de votre chien, enfin ce qu'il veut de votre chien et que la promenade se passe bien en fait. Donc voilà, je pensais ne pas avoir beaucoup de choses à dire et en fin de compte je me rends compte que je parle beaucoup. Je suis à 13 minutes d'enregistrement, j'ai pas fait beaucoup de blanc ou quoi que ce soit, donc je me dis que ça va être une vidéo longue pour la première. Mais bref voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire à me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et je pense que j'ai tout dit. De toute façon si j'ai pas tout dit je rajouterai des petites notes comme ça par-ci par-là sur l'écran. Et voilà, et alors pour ceux que ça intéresse, au niveau de la taille, là pour Liska c'est une taille 1 que j'ai, sachant que Liska fait 23 kg. Oui, elle est toute maigre. Et voilà, après ça reste un grand chien mais elle fait 23 kg et donc lui convient très bien. Je sais que c'était une question qui me revenait assez souvent de ce que je pensais de ce harnais là parce qu'à chaque fois vous le voyez sur mes photos, forcément c'est celui que j'utilise tout le temps, ou sur mes snaps et tout ça vous le voyez tout le temps, et donc vous étiez nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ce harnais. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour vous donner mon avis, comment je m'en sers et tout ça, et bref, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura informé, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!